Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que j'ai envie de réaliser. Alors, ça va allier l'impression 3D et le modélisme. J'ai envie de faire un diorama. Alors, un diorama qui va mettre en scène un petit village, un petit hameau dans un décor naturel, c'est-à-dire avec des arbres, des prés, des falaises, enfin dans un petit hameau, voilà, comme si vous preniez une photo aérienne, voilà, avec son environnement. Et donc, pour faire cela, il faut, parce que j'ai pas envie de faire un truc qui va faire 2 mètres sur 2, il a fallu trouver des choses assez petites qui vont me permettre de mettre l'intégralité des choses que je veux y mettre. Alors donc je me suis mis en recherche sur Thingiverse de fichiers de bâtiments déjà. Alors j'ai cherché plutôt dans mon style, c'est-à-dire des bâtiments médiévaux, de médiéval fantasy, et j'ai trouvé des trucs super sympas. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai trouvé. Les fichiers que j'ai trouvés sont donnés pour du 28 mm, donc c'est pour du wargame, ni plus ni moins. Alors, moi je les ai réduits au 1/200. Voilà. Mon diorama sera au 1/200. Et donc voici la première maison que je vous montre ici. On va les regarder. Bon, remarque, on peut les regarder ici. Donc voilà la première. Alors ici elles sont brutes, hein, sorties de l'imprimante. Moi j'ai uniquement fait ici le collage parce que vous voyez que le toit et la partie habitation, c'est deux parties différentes. Et bon, la différence de teinte, c'est ni plus ni moins que j'ai une imprimante qui est équipée pour le moment d'un filament gris foncé et une autre d'un gris clair. Voilà, donc ça peu importe puisque ça va être amené à être peint de toute façon. Et là, il me reste donc à jointer. Alors je ne sais pas si je vais le faire au putty ou au green stuff. Vous voyez, tout ce qui ne joigne pas comme il faut, là vous voyez les fentes qu'on voit entre le toit et l'habitation. Voilà, ça sera bouché. Donc voilà pour la première petite maison. Ensuite, on a une petite taverne ici. Voilà. Alors c'est super sympa. C'est super sympa. Vous voyez les détails. Alors là, c'est du 1/300. Oui, mais regardez comme les détails sont vraiment bien foutus. On voit bien les briques, les pierres, pardon. Voilà, hein, les tuiles sur le toit, les poutres. Les poutres sur le côté, vous voyez là, de la charpente. Voilà. Après, on passe à des habitations un peu plus complexes. Une maison avec une tour ici. Voilà. Ils sont vraiment bien foutus. Voilà. Encore une ici, là c'est un peu une maison, on va dire un peu style maison bourgeoise, hein, parce que vous voyez qu'il y a une petite cour à l'étage. Donc c'est très joli, très bien fait. Et je vais vous montrer quelque chose après. Il y en a une que exprès je n'ai pas collée pour le moment, que je n'ai pas assemblée. Là une maison, enfin un hôtel, on peut dire que c'est un hôtel, vous voyez, c'est un étage. Voilà. Alors sur ces bâtiments de ce type là, vous voyez que les ouvertures sont un peu plus grandes que les petites en bas. Les petites en bas et les portes, je n'ai rien mis. Pour les grandes ouvertures comme ça,
avant de coller, avant d'assembler les étages et puis les coller, parce que là ils sont collés, hein, la glu, j'ai collé des morceaux de moustiquaire que j'ai au préalable découpés par l'intérieur pour simuler les carreaux des fenêtres, quoi. Voilà. Alors toutes les habitations qui ont cette envergure d'ouverture, j'y ai mis de la moustiquaire. Voilà. Et donc celle-ci qui est la plus spectaculaire, ce qu'ils appellent la maison pont. Elle est à la même échelle que les autres, hein. Alors, en fait, vous voyez que l'ouverture de la maison est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais peut-être le mettre plutôt comme ça. Ouais, là, on rentre par là en bas. Mais on rentre également par en face. Ici, il y a la même ouverture. Vous voyez avec le... Voilà. Et on a la partie supérieure, en fait, qui se rejoint après. Alors en haut, voilà, j'ai mis de la moustiquaire sur toutes les ouvertures. Les grandes ouvertures, voilà, et c'est super bien fait, vous voyez les poutres qui soutiennent c'est vraiment les jacobines, vous voyez. Alors là c'est pareil, il va venir du mastic pour jointer. Partout où on voit des fentes au niveau des assemblements d'étages, il y aura quelque chose, un joint de Gunstuff ou de Putty, je sais pas, qui va venir jointer tout ça d'abord. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, là j'en ai fait une que j'ai encore pas assemblée. Regardez un petit peu les détails, c'est-à-dire qu'au 28 mm, vous avez des habitations qui sont en plus travaillées de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des détails à l'intérieur. Regardez déjà le dallage du sol, c'est vraiment magnifique. Ça c'est au 1/300e, vous imaginez, avec une imprimante FDM par dépôt de filament, hein. Donc imaginez avec une imprimante résine. C'est-à-dire que là les détails sont superbement retranscrits au 1/300e, mais alors au 1/200e pardon, mais alors au 28 mm. Regardez. Et à l'intérieur, vous voyez qu'on a la cheminée qui est représentée. Et on a l'escalier, le double, enfin l'escalier en deux parties qui est représenté pour monter à l'étage. Mais Et à l'intérieur, les murs sont texturés également, ce sont des pierres. Je vous mettrai le lien pour Thingiverse de ce fichier magnifique. Et là, regardez l'étage. Alors l'étage, c'est un plancher de bois qui est représenté au sol, vous voyez. Et donc ici, on a l'ouverture par laquelle arrive l'escalier que je vous ai montré. Et on a carrément une séparation pour simuler une chambre ici. Voilà. Toujours avec le plancher. C'est super bien foutu, sincèrement, quoi. Et on a ensuite le toit. Voilà. Voilà. Alors, tout ce que je viens de vous montrer, là, c'est fait pour toutes les maisons sont faites ainsi, hein. À chaque étage, vous avez donc une fois collé, voilà ce que ça va donner pour celle-ci. Voilà. Voilà. Donc là, je crois qu'il y en a encore deux autres qui sont disponibles, des habitations. Là, moi, ça m'en fait 2, 4, 6, 7 pour faire mon diorama, pour faire mon hameau, ça sera suffisant. Et donc voilà, j'ai déjà en tête l'idée de là où je veux arriver. Donc la prochaine étape ici, ça va être la finition des bâtiments propres, nickel, prêts à la peinture. Et ensuite je mettrai en couleur. Donc je vous referai une vidéo à ce moment-là, lorsque j'aurai commencé la peinture. Peut-être un bâtiment terminé ou voilà. Et je vous en garderai quelques-uns de bruts pour vous montrer le travail de colmatage, des joints, tout ça. Et voilà. En tout cas, bon, c'est un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps et j'ai trouvé ces petits bâtiments magnifiques. Voilà les amis. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.